titre, c'est très important. Quand je commence à écrire, j'ai toujours, c'est comme une île. Vous devez traverser soit à la nage, soit à bateau, vous devez atteindre l'autre rivage. Moi, j'ai cette manie, j'écris toujours avec un titre. J'ai des cahiers où je note des listes entières de titres que j'aime. Donc j'avais noté ce sable des chemins dans mon petit carnet, sans penser à plus. C'est un livre qui s'est vraiment imposé à moi. Ce n'est pas une biographie, ce livre, c'est un accompagnement imaginaire du facteur cheval. Le facteur cheval, c'est un facteur, d'abord, un autodidacte qui est né en 1836, qui est un retardataire de la vie. C'est ça que j'ai aimé chez lui. C'est un homme qui est facteur à 31 ans, après avoir été boulanger itinérant. C'est peut-être un pionnier de l'art brut. Il est un peu comme le douanier Rousseau ou Séraphine de Senlis, qui a eu du mal, qui a d'abord été déserteur, qui a été un rebelle et qui a eu un mal fou à trouver sa voie. À 43 ans, il tombe par terre, il faisait sa tournée de facteur et il tombe sur une pierre. Il va s'éveiller à sa propre créativité à partir de cette pierre. Donc il va se prendre au jeu du hasard, de la vie. Il va se dire, moi je vais assembler ces pierres et il va en faire le palais idéal. C'est un homme qui a recréé un lieu, c'est un architecte de l'imaginaire. Voilà, grâce à vous, j'ai trouvé enfin le terme pour définir ce facteur cheval que j'aime beaucoup. Je me suis amusée à faire comme lui-même avait fait, c'est-à-dire de prendre des éléments très exacts de sa vie pour voyager dans son imaginaire, avec les mêmes matériaux qu'il a utilisés, c'est-à-dire moi, mes petits galets, c'est les petites bribes d'informations que j'ai glanées à droite et à gauche, et lui a utilisé les galets de la Galore pour pouvoir, la Galore est un cours d'eau, pour pouvoir édifier son palais idéal. Et par cet imaginaire, j'arrive peut-être à une vérité ou à un ressenti. Ce que j'ai traduit surtout chez lui, c'est les moments de silence. Mais il y a quelque chose chez le facteur cheval, des statuettes de Gaulle qui lèvent les bras au ciel pour que la pluie arrive. Il ne sait pas si le ciel existe, mais lui, il continue, il est à terre. Donc moi, ce que j'avais envie de partager avec le lecteur, c'est l'effort, c'est la seconde vie, c'est le souffle, c'est ce souffle qui balaye tout. C'est l'impossible, puisque le palais idéal du facteur cheval, c'est l'infini. Et l'effort, parce que je pense que, et le courage, et d'avancer, et la résistance. Alors il y a une phrase du facteur cheval que j'aime beaucoup, c'est obstinément le rêve. Obstinément, on est dans le combat, on est debout, et puis il y a le lâcher-prise. C'est à la fois l'action, et en même temps, on laisse venir à nous d'autres perspectives, d'autres horizons. C'est ça que j'avais envie de partager avec le lecteur.